Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne action. Surtout quand l'acte est aussi puissant que celui de ce garçon chinois de 11 ans. Des actes comme celui-ci doivent être écrits, faire l'objet de discussions, mais surtout, des actes comme ceux-ci doivent devenir une leçon pour tous. Liang Yaoyi, de Shenzhen, en Chine, un patient cancéreux souffrant de longue date qui a succombé à une tumeur au cerveau, a fait quelque chose de si encourageant et réfléchi que ses médecins se sont inclinés devant lui. L'image est depuis devenue virale, capturant l'imagination des gens du monde entier pour sa puissante implication. Il y a beaucoup de gens qui font de grandes choses dans le monde. Les médecins ont incliné la tête et rendu hommage à un garçon de 11 ans, voyez ce qu'il a fait. À certains moments de la vie, notre sympathie peut nous emmener loin, et ce qui fait de nous des humains, c'est la façon dont nous sympathisons avec les autres et les aidons en cas de besoin. Un jeune garçon chinois, nommé Liang Yaoyi, est devenu célèbre même après sa mort en raison de son acte héroïque. Liang Yaoyi était un jeune garçon très brillant à l'époque de l'école, il était très intelligent et il était aimé de ses parents. À l'âge de 9 ans, Liang Yaoyi a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau. Liang Yaoyi a dû passer du temps à se rendre à l'hôpital, subissant plusieurs opérations chirurgicales juste pour aller mieux. Sur la photo, on aperçoit le petit Liang Yaoyi à l'hôpital. Malgré la douleur qu'il traversait chaque jour, il est resté positif, il a continué à se battre, à endurer et à persévérer. Même avec sa tumeur au cerveau, il a réussi à fêter son 11e anniversaire. Les choses ne s'amélioraient pas pour Liang Yaoyi car son état empirait par rapport à l'état précédent. Voyant qu'il pourrait ne pas y arriver, Liang Yaoyi a appelé sa mère et a fait un dernier souhait. Il a dit à sa mère qu'au cas où il ne s'en sortirait pas, ses parties du corps et ses organes devraient être donnés à ceux qui en auraient besoin pour survivre. Sa mère, y compris les médecins, a été déconcertée par son souhait, sachant qu'il n'était qu'un enfant. Comment est-il devenu assez intelligent pour penser à faire don de ses organes? Liang Yaoyi mourut plus tard de sa tumeur et son souhait fut exaucé. Les médecins qui furent touchés par l'acte de Liang Yaoyi et lui rendirent hommage en s'inclinant devant son corps sans vie. Liang Yaoyi a voulu devenir médecin quand il a grandi, sachant que son état de santé réduirait sa vie, il ne l'a pas laissé l'empêcher de sauver les autres. Ses organes ont été donnés et il a sauvé des vies même après sa mort. Ce moment émouvant montre les médecins rendant hommage au corps de Liang Yaoyi tandis que sa mère pouvait être vue debout et pleurant. Les médecins s'inclinant devant Liang Yaoyi après qu'il ait été sorti de la salle d'opération, la flèche est pointée vers sa mère qui peut être vue en train de pleurer. Liang Yaoyi est peut-être parti mais une partie de lui vit encore dans les autres, il est mort et a donné aux autres la possibilité de vivre. Les actions du petit Liang Yaoyi ont prouvé qu'il y a encore des gens compatissants et prêts à aider les autres dans le besoin. Ses professeurs auraient déclaré que Liang avait peut-être appris le don d'organes après avoir lu une histoire dans son manuel. Cela peut sembler être un acte simple, mais peu de personnes comprennent l'importance et la nécessité du don d'organes. Ses rêves de grandir ont peut-être été écourtés, mais Liang restera en vie dans la vie de ceux qu'il a aidés. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de faire la différence, car un garçon de seulement 11 ans peut, tout le monde peut le faire. Si vous avez appris quelque chose de l'histoire de Liang Yaoyi, donnez-lui un pouce bleu, et surtout partagez avec votre entourage. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement aimer celle-ci. Le don d'organes d'une petite fille sauve la vie d'une femme. Feng Lei donne un dernier baiser à sa fille Feng Zhengxi dans un hôpital de Pékin, capitale de la Chine, le 9 juin 2012. Un couple de Xifan, dans la région autonome de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, a décidé de faire don des organes de leur fille Feng Zhengxi après sa mort. Le personnel médical s'est incliné devant Feng Zhengxi, la petite fille dont les parents ont fait don de ses organes après sa mort à Pékin, capitale de la Chine, le 9 juin 2012. De nombreuses personnes ont récemment exprimé leur respect en ligne. Xiao Li, la bénéficiaire du don de rein de Feng Zhengxi, récupère bien après une opération chirurgicale à Pékin,
capitale de la Chine, le 18 juin 2012. Si vous avez aimé ces deux histoires, vous allez peut-être être intéressé par celle-ci. Un homme américain qui a reçu sa première greffe de cœur de porc décède après 2 mois. La première personne à avoir reçu une greffe cardiaque d'un porc est décédée 2 mois après l'expérience révolutionnaire, a annoncé mercredi l'hôpital du Maryland qui a pratiqué l'opération. David Bennett, 57 ans, est décédé mardi au centre médical de l'Université du Maryland. Les médecins n'ont pas donné de cause exacte du décès, disant seulement que son état avait commencé à se détériorer plusieurs jours plus tôt. Le fils de Bennett a félicité l'hôpital pour avoir proposé l'expérience de la dernière chance, affirmant que la famille espérait que cela aiderait à poursuivre les efforts pour mettre fin à la pénurie d'organes. « Nous sommes reconnaissants pour chaque moment innovant, chaque rêve fou, chaque nuit blanche qui ont contribué à cet effort historique », a déclaré David Bennett Jr. dans un communiqué publié par la faculté de médecine de l'Université du Maryland. « Nous espérons que cette histoire pourra être le début de l'espoir et non la fin. » Pendant des décennies, les médecins ont cherché à utiliser un jour des organes d'animaux pour des greffes salvatrices. Bennett, un homme à tout faire de Hagerstown, dans le Maryland, était candidat à cette nouvelle tentative uniquement parce qu'il risquait autrement une mort certaine, inéligible pour une greffe de cœur humain, alité et sous assistance respiratoire, et hors d'autre option. Après l'opération du 7 janvier, le fils de Bennett a déclaré à l'Associated Press que son père savait qu'il n'y avait aucune garantie que cela fonctionnerait. Les tentatives antérieures de telles greffes ou xénotransplantations ont échoué en grande partie parce que les corps des patients ont rapidement rejeté l'organe animal. Cette fois, les chirurgiens du Maryland ont utilisé un cœur de porc génétiquement modifié. Les scientifiques avaient modifié l'animal pour supprimer les gènes de porc qui déclenchent le rejet ultra rapide et ajouter des gènes humains pour aider le corps à accepter l'organe. Au début, le cœur de porc fonctionnait et l'hôpital du Maryland a publié des mises à jour périodiques selon lesquelles Bennett semblait se remettre lentement. Le mois dernier, l'hôpital a publié une vidéo de lui regardant le Super Bowl depuis son lit d'hôpital tout en travaillant avec son physiothérapeute. Bennett a survécu beaucoup plus longtemps avec le cœur de porc génétiquement modifié que l'un des derniers jalons de la xénotransplantation, lorsque Baby Fa, un bébé californien mourant, a vécu 21 jours avec un cœur de babouin en 1984. Nous sommes dévastés par la perte de Monsieur Bennett. Il s'est avéré être un patient courageux et noble qui s'est battu jusqu'au bout, a déclaré le Dr Bartley Griffith, qui a pratiqué l'opération à l'hôpital de Baltimore, dans un communiqué. D'autres experts en transplantation ont salué les recherches historiques de l'équipe du Maryland et ont déclaré que la mort de Bennett ne devrait pas ralentir les efforts pour comprendre comment utiliser des organes d'animaux pour sauver des vies humaines. C'était un premier pas vers un territoire inexploré, a déclaré le Dr Robert Montgomery de NYU Langone Health, un chirurgien transplantologue qui a reçu sa propre greffe cardiaque. Une énorme quantité d'informations contribuera aux prochaines étapes alors que les équipes de plusieurs centres de transplantation planifient les premiers essais cliniques. C'était un exploit incroyable qu'il ait été maintenu en vie pendant 2 mois et qu'il ait pu profiter de sa famille, a ajouté Montgomery. Le besoin d'une autre source d'organes est énorme. Plus de 41 000 greffes ont été réalisées aux États-Unis l'année dernière, un record, dont environ 3 800 greffes cardiaques. Mais plus de 106 000 personnes restent sur la liste d'attente nationale, des milliers meurent chaque année avant d'obtenir un organe et des milliers d'autres ne sont même jamais ajoutés à la liste, considérée comme trop lointaine. La Food and Drug Administration avait autorisé l'expérience dramatique du Maryland en vertu des règles d'usage compassionnel pour les situations d'urgence. Les médecins de Bennett ont déclaré qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque et d'un rythme cardiaque irrégulier, ainsi que d'antécédents de non-respect des instructions médicales. Il a été jugé inéligible pour une transplantation cardiaque humaine qui nécessite l'utilisation stricte de médicaments immunosuppresseurs, ou l'alternative restante, une pompe cardiaque implantée. Le rejet d'organes, les infections et autres complications sont des risques pour tout receveur de greffe. Les experts espèrent que l'équipe du Maryland publiera rapidement dans une revue médicale exactement comment le corps de Bennett a réagi au cœur de porc. De l'expérience de Bennett, nous avons acquis des connaissances inestimables en apprenant que le cœur de porc génétiquement modifié peut bien fonctionner dans le corps humain alors que le système immunitaire est correctement supprimé, a déclaré le Dr Mohammad Mohyuddin, directeur scientifique de l'Animal to Human de l'Université du Maryland. Programme de greffe.
Une question suivante est de savoir quelles preuves, tirées de l'expérience de Bennett et d'autres expériences récentes avec des organes de porc génétiquement modifiés, peuvent persuader la FDA d'autoriser un essai clinique, éventuellement avec un organe tel qu'un rein qui n'est pas immédiatement mortel en cas d'échec. 2 fois l'automne dernier, l'équipe de Montgomery à NYU a obtenu la permission des familles des personnes décédées d'attacher temporairement un rein de porc génétiquement modifié au vaisseau sanguin à l'extérieur du corps et de les regarder travailler avant de mettre fin à la survie. Les patients peuvent voir la mort de Bennett comme suggérant une courte espérance de vie due à la xénotransplantation, mais l'expérience d'une personne désespérément malade ne peut pas prédire dans quelle mesure cette procédure fonctionnera finalement, a déclaré l'experte en éthique Karen Mashk du Hastings Center. Cela nécessitera des études minutieuses de plusieurs patients ayant des antécédents médicaux similaires.